Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour ma vidéo sur les sorties livresques pour le mois de février. Et vous allez voir que j'en ai quand même noté pas mal et surtout en grand format parce que c'est vrai qu'au niveau des poches, j'en ai pas trouvé énormément qui m'intéressaient. En tout cas, comme d'habitude, je vous présente que celles qui moi m'intéressent. Par contre, en grand format, j'en ai trouvé pas mal et notamment pas mal de suites de séries. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Du coup, on commence tout de suite et on commence avec le 1er février. Si vous aviez peut-être suivi pour les 20 ans de la sortie du premier Harry Potter, Bloomsbury, donc l'éditeur anglais, avait sorti les Harry Potter par maison de Poudlard. Et Gallimard a décidé de faire la même chose pour les 20 ans de la sortie française de Harry Potter. De ce que j'ai vu, c'est également du hardback, comme c'était le cas pour la version anglaise, donc ils sont vraiment très beaux. J'ai vu que certains blogueurs avaient commencé à les recevoir notamment. Et du coup, il ressemble en gros à ça. Donc ici, c'est celui de Poufsouffle, tout simplement parce que c'est celui que j'ai trouvé avec la meilleure qualité d'image. Mais comme vous pouvez voir, c'est du hardback et donc avec le blason de la maison. À l'intérieur, normalement, il y a une carte de Poudlard, des informations sur la maison, des petits questionnaires, ce genre de choses. En plus donc de l'histoire de Harry Potter à l'école des sorciers. Et donc la tranche sur les pages sont colorées. Donc voilà, pour ma part, je me le procurerai pas tout simplement parce que j'ai déjà la version donc Serre d'Aigle en VO et du coup voilà, je vais pas la racheter aussi en français. Mais pour les fans d'Harry Potter, c'est une bonne nouvelle que de savoir qu'ils ont été traduits. Enfin, pas qu'ils ont été traduits, que Gallimard a également décidé de les éditer puisqu'ils sont traduits depuis 20 ans maintenant. Ensuite, en date du 7 février, nous avons la sortie de Appelle-moi par ton nom de André Assiman chez Grasset. Celui-ci, je l'ai déjà reçu et je l'ai même déjà lu, je vous en parlerai prochainement et vous en entendrez parler prochainement. Au niveau de l'histoire, il s'agit d'une sorte... c'est un roman contemporain dans lequel il va se nouer une relation très forte entre un jeune garçon qui s'appelle Elio, qui a 17 ans je crois, et qui vient d'une famille plutôt riche juive en Italie. Et il y a un jeune homme américain un peu plus âgé qui va venir passer les vacances chez eux et voilà, il va se nouer une relation entre les deux. Donc voilà, pour ma part je l'ai déjà lu et donc vous en entendrez parler. Le film sort également courant février mais plutôt en fin de mois. Et donc voilà. Ensuite, une sortie qui, vous vous en doutez si vous me connaissez, ne peut que me ravir. Il s'agit de la sortie du tome 3 de Cœur d'acier, donc Calamité de Brandon Sanderson, au livre de poche imaginaire, donc comme d'habitude en semi-poche. Et donc c'est prévu en date du 7 février, celui-ci je devrais le recevoir et j'ai une seule hâte, c'est de pouvoir le lire, d'autant plus que Cœur d'acier c'est une série où le premier tome m'avait laissé un petit peu mitigé, mais à partir du second tome, enfin j'avais adoré le second tome, du coup je suis très curieuse de voir ce que va nous réserver ce troisième et dernier tome. Donc voilà, j'ai une seule hâte, c'est de le recevoir. Ensuite, en date du 7 février toujours, nous avons la sortie de Passenger, le tome 2 des Voyageurs du Temps de Alexandra Bracken chez Milan. Donc celui-ci, pour le coup, j'ai le tome 1 dans ma palle, je l'ai toujours pas lu, même s'il me tente beaucoup, et du coup je suis contente de voir que le tome 2 est traduit également. Et d'ailleurs, en même temps, donc également le 7, petite digression du coup, mais du coup le 7 Passenger, donc le tome 1, sortira en poche au livre de poche jeunesse. Du coup voilà, pour ceux qui voudraient se lancer dans cette série, eh bien ce sera donc possible. Et il s'agit d'un roman young adulte avec du voyage dans le temps. J'en sais pas énormément plus, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, je vous l'avoue, puisque j'aimerais bien le lire assez prochainement. Donc voilà. Ensuite, en date du 8, chez Gallimard, nous avons la sortie des 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. De Jennifer Niven, j'avais déjà lu Tous nos jours parfaits, qui avait été un roman qui m'avait vraiment marqué. C'était un roman adolescent sur la dépression et c'était vraiment très fort comme roman. Du coup, je suis très curieuse de voir ce que nous réservera ce nouveau roman, donc Les 1000 visages de notre histoire. C'est pas une lecture prioritaire pour moi, mais je suis contente de voir qu'il y a un autre roman d'auteur qui est traduit et à l'occasion, je le lirai avec plaisir. Ensuite, toujours en date du 8, nous avons la sortie d'un autre tome 2, à savoir la sortie de La part des ombres de Gabriel Katz chez Scrinéo, donc le tome 2. Pour ma part, j'ai pas encore lu le tome 1, je l'ai dans ma palle depuis quelques temps, mais en fait, La part des ombres, c'est une série qui est plutôt à lire après le reste de ce qu'a écrit Gabriel Katz en fantasy, puisque Gabriel Katz a publié donc Le Puits des mémoires qui était une trilogie, Aeternia qui était une duologie et La maîtresse de guerre qui était un one-shot.
Et en fait, dans La part des ombres, on retrouve un personnage de chacun de ces 3 livres qui en fait se passe dans le même univers mais dans des parties différentes du même univers. Et du coup voilà, les 3 se rejoignent ensemble dans La part des ombres, et du coup il me reste encore à lire La maîtresse de guerre, et du coup je vais absolument lire La maîtresse de guerre avant d'attaquer La part des ombres pour ne pas me spoiler La maîtresse de guerre. Mais en tout cas voilà, il faut vraiment que je lise La maîtresse de guerre maintenant pour pouvoir attaquer La part des ombres, d'autant plus que les retours dessus sont juste excellents. Ensuite, nous avons également la sortie le 8. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, nous avons également la sortie le 8 de Un palais de colère et de brume chez La Martinière Jeunesse, donc la suite de Un palais d'épines et de roses. J'avais lu Un palais d'épines et de roses l'année dernière, il me semble qu'il était aussi sorti en février. Et j'avais vraiment bien accroché, j'avais trouvé ça pas parfait mais j'avais bien accroché, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, pareil, c'est pas une lecture prioritaire mais je pense continuer cette série, donc du coup je le lirai à l'occasion. Ensuite, en date du 14 février, nous avons la sortie de La magie de Paris, le tome 2, Le calme et la tempête de Olivier Gay chez Castelmore. J'ai lu le tome 1 assez récemment, je vous en parle d'ailleurs dans mon prochain point lecture. Bon, le tome 1 m'avait laissé une impression un peu mitigée, mais pourquoi pas poursuivre la série quand même. En tout cas, voilà, je sais que c'est une série qui a beaucoup plu, et donc le tome 2 arrive pour le 14 février. Et pour le coup, donc c'est une série fantastique qui se passe à Paris avec pas mal d'histoires de sabres, d'épées et d'escrime, ce genre de choses, mais dans un contexte plutôt actuel avec des ghouls qui envahissent Paris et contre lesquels il faut se défendre. Ensuite, nous avons une sortie qui m'enchante particulièrement puisqu'il s'agit de la sortie le 15 de Libération de Patrick Ness, donc publiée en VO sous le titre Release avec la même couverture. Et comme vous le savez peut-être, Patrick Ness est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai adoré Quelques minutes après minuit, j'ai adoré sa trilogie Le chaos en marche, j'ai beaucoup aimé Nous autres simples mortels, et celui-ci a juste des avis excellents, donc j'ai une seule hâte, c'est de pouvoir le lire. Je sais pas exactement de quoi il parle, j'ai pas trop envie de savoir de quoi il parle, mais Patrick Ness en général écrit des romans souvent contemporains avec une petite part de fantastique, sauf pour Le chaos en marche qui pour le coup était complètement de l'imaginaire, mais voilà, en général c'est du contemporain avec une petite part de fantastique, et il a vraiment un talent pour les mots, un talent pour les personnages, enfin voilà, c'est toujours excellent à mon avis, et du coup je suis super contente d'apprendre la sortie de Libération. Et d'ailleurs en même temps, donc toujours le 15, nous avons également la sortie de Nous autres simples mortels, donc son précédent que j'ai déjà lu et que j'avais vraiment bien aimé, et il sort donc en poche au pôle fiction de Gallimard. Et enfin, donc pour terminer avec les sorties grand format, une autre sortie qui m'enchante particulièrement. Donc voilà, il y a quand même pas mal de sorties dont je suis très contente ce mois-ci. Et il s'agit de la sortie de Shades of Shadow de Vic et de Vi Ishwal. Donc chez Lumen, donc le tome 2 de Shades of Magic, et comme vous le savez peut-être, j'avais vraiment bien apprécié Shades of Magic, et du coup je suis très curieuse de voir ce tome 2. Et donc voilà, il est prévu normalement en date du 22, il était prévu un petit peu plus tôt et il a dû être décalé. Mais voilà, je suis très contente d'apprendre cette sortie. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, c'était quand même pas mal de sorties adolescents, c'est vrai, mais même si c'est un genre que je lis un peu moins que d'habitude, en l'occurrence, il y avait plein de sorties qui m'intéressaient, donc voilà. Et pour terminer sur les sorties poche, du coup je vous ai déjà parlé de la sortie donc, de Passenger le 7, de Nous autres simples mortels le 15. Il y a également donc le 14 la sortie de l'intégrale de Ayesha, La légende du peuple turquoise de Ange, au livre de poche. Donc ça va paraître en intégrale en sachant que c'est une trilogie, du coup je crois qu'il devrait faire à peu près 1000 pages. C'est une série de fantasy, j'avais lu le résumé mais comme ça j'aurais un petit peu de mal à vous en reparler. En tout cas c'est une série de fantasy vraiment fantasy avec... non, je veux pas m'aventurer sur un résumé, je suis pas sûre de vous dire la vérité. Enfin bref, vous devriez en réentendre parler puisque normalement je devrais également le recevoir de la part du livre de poche imaginaire. Et ensuite, une sortie poche que j'attendais beaucoup, il s'agit de la sortie, et qui a déjà été décalée en plus et aussi, il s'agit de la sortie de La balade de l'enfant gris de Baptiste Beaulieu au livre de poche. Comme vous le savez, j'adore Baptiste Beaulieu, j'ai déjà lu La balade de l'enfant gris à sa sortie en grand format il y a à peu près 1 an et demi maintenant. Mais je ne l'avais pas dans ma bibliothèque, donc du coup voilà, j'attendais la sortie poche pour pouvoir me le racheter et pour pouvoir l'avoir, et donc eh bien, je suis contente d'apprendre qu'il sort en poche. C'est vraiment une très belle histoire qui se passe en milieu hospitalier où on suit un jeune interne et son patient qui est un petit garçon atteint d'une maladie assez forte et qui va mourir bientôt, et en fait on se pose pas mal de questions par rapport au fait que sa mère notamment est pas trop là à l'hôpital, et ça remet pas mal en question de choses, de savoir pourquoi est-ce que c'est à la mère qu'on reproche de pas être là, pourquoi est-ce qu'on parle pas du père, enfin pourquoi est-ce que lui serait pas en tort.
ce genre de choses. C'était vraiment une belle histoire très touchante et du coup voilà, je vous la recommande. Et enfin, donc la dernière sortie poche que j'ai notée, c'est également un livre de poche et ça sort le 28. Il s'agit de Là où tu iras, j'irai de Marie Vareille. Qui sort donc au livre de poche avec la même couverture que celle-ci, donc le grand format chez Mazarine. C'est un roman sur lequel j'ai entendu plutôt des bons avis, c'est un contemporain et donc pourquoi pas. Ah oui si, je me rends compte que j'avais oublié une sortie puisque nous avons la sortie le 1er février de Mascarade de Ray Célestin en poche également, donc chez 10-18. Donc c'est le second tome qui vient après Carnaval du même auteur, donc il ressemble à ceci. Et du coup voilà, ça c'est une série qui se passe à la Nouvelle-Orléans, c'est plutôt de l'historique et plutôt du policier si je dis pas de bêtises. Et les avis étaient très bons dessus, du coup je suis très contente de voir que ça sort en poche, enfin que le tome 2 sort également en poche. C'est une série que j'aimerais bien commencer, pourquoi pas à l'occasion. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec cette vidéo, je suis désolée pour cette fin un petit peu décousue. J'espère que ces sorties vous intéresseront et que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas et lesquelles de ces sorties vous intéressent ou bien s'il y en a d'autres dans les sorties du mois qui vous intéressent. Sur ce, pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Salut!